Bonjour Christophe Bourgois-Costantini. Bonjour. Alors, vous publiez chez First Edition, vous êtes 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez. Alors, c'est pas votre premier livre, vous avez écrit aussi plusieurs romans, des polars pour la plupart, comme La Note Noire, où il n'est jamais trop tard. Et puis, vous avez une formation au départ d'ingénieur agronome, vous avez exercé en Afrique. L'Afrique, d'ailleurs, vous avez passé votre enfance. Tout à fait. Ensuite, vous avez fait l'ESSEC, qui est une grande école de commerce à Paris. Pendant plusieurs années, vous avez fait aussi de la mise en scène urbaine, j'ai vu ça dans votre bio. Alors, c'est quoi de la scénographie urbaine, c'est quoi en 2 mots? C'était l'art de transformer des échafaudages qui n'étaient pas très beaux, pas très élégants, C'est à vous qu'on doit en des œuvres d'art, et pour récolter en plus de l'argent pour pouvoir reconstruire les bâtiments qui étaient derrière et les rénover. Voilà. Et puis vous avez décidé de vous reconvertir dans le conseil, le coaching, après avoir suivi d'ailleurs une formation à HEC, qui est une autre grande école de commerce en France. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui a motivé cette reconversion? En fait, je crois que la formation de coach est venue un peu récapituler tout mon parcours. Un parcours qui démarre en Afrique, proche de la résilience, du lâcher-prise, mais je ne le vois pas à l'époque. Ensuite, proche aussi de la nature via l'agronomie, vous l'avez rappelé. J'ai également été donc entrepreneur associé pour gérer une équipe. Et une fois cette société vendue, j'ai trouvé que le coaching, c'est-à-dire l'art d'accompagner les gens. J'allais demander, ça veut dire quoi coacher? C'est quoi le coaching? C'est un terme qui est très galvaudé. Ouais. Et la vérité profonde du coaching, c'est vous ne donnez pas de conseils aux gens. Le principe, c'est que les gens viennent vous voir parce qu'ils ont une question en eux. Et en fait, vous aidez, un peu comme un miroir, à faire émerger la réponse à la question qui est en eux. Voilà. Vous êtes un peu un psy, en fait. C'est à la limite de la psychologie, sauf que c'est limité dans le temps, à raison de 2 séances par mois. Ouais. Et là, vous nous dites, en fait, on est génial, mais on ne le sait pas, en fait. D'une certaine manière. Exactement ça. On vient au monde avec 10 intelligences logées dans le cerveau. Ça a été prouvé scientifiquement. Ça fait 30 ans qu'on en parle aux États-Unis. Il y avait des chercheurs comme Damasio, Goldman et notamment Howard Gardner, qui est Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Qui est un des pionniers. Et ces 10 intelligences, on s'appuie rarement sur elles pendant notre enfance ou pendant la vie active. Alors, vous dites, dès le départ, en fait, dès l'éducation, on est tous victimes d'une société, d'une éducation, justement, qui nous enferme, qui nous bride, et particulièrement en France. Mais en fait, si vous voulez, c'est un peu la conséquence des 30 Glorieux. C'est-à-dire vos parents, mes parents, nos arrière-grands-parents étaient pour la réussite sociale. À cette époque-là, c'était la réussite par les chiffres, les ordinateurs, etc. Donc on s'est totalement dématérialisé de ce qu'on était, à la fois en perdant de vue ce qui était autour de nous, et en perdant de vue ce qui était en nous. On a privilégié, en fait, depuis des décennies, le calcul, la rationalité. Mais bien sûr. Et donc, on s'est éloigné de notre substrat. On s'est éloigné de notre jeu, notre JE. Et en fait, on le voit très bien au travers des champions que j'ai interviewés. Mais il n'y a pas que des champions. Du meilleur poissonnier de France, c'est que chaque fois qu'ils ont été capables, et c'est ce que ce livre explique, de développer inconsciemment un minimum d'intelligence, ils sont devenus des gens dans l'intuition, dans le lâcher-prise. Alors, on va parler de quelques-uns des exemples, parce que effectivement, vous avez rencontré des dizaines de personnalités dans des milieux très différents, souvent des gens d'ailleurs qui sont devenus des leaders, pour aller un mot anglo-saxon, des leaders dans leur domaine. D'abord, les 10 formes d'intelligence. Vous dites, il y a 10 formes d'intelligence. Je les ai listées toutes, on va pas... Mais là, une des plus importantes, vous dites, c'est... La première question intelligente à se poser, c'est qui suis-je? Oui, bien sûr, c'est celle qui nous anime. C'est le chemin de toute une vie, si vous voulez. C'est une télévision qui s'adresse au monde. Vous savez très bien, quand vous allez dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Afrique, on est beaucoup plus sur cette question, mais qui sommes-nous? Cette recherche du zen, cette recherche du lâcher-prise. Il n'y a qu'en France, depuis que Descartes est arrivé, si je puis m'exprimer ainsi, qu'on est complètement paumé. On se sépare de notre corps, on est dans la recherche du culte de la performance, donc on oublie qui on est. Et ça, c'est un chemin de vie, c'est le chemin de toute une vie, et c'est le principe qu'à partir du moment où on s'aime, on peut mieux aimer les autres. Alors, dans ces formes d'intelligence, il y a cette question, donc, qui suis-je? Je dois d'abord voir cette introspection sur soi-même. Puis il y a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence relationnelle, l'intelligence visuelle et spatiale, l'intelligence du verbe, qui n'est pas donné à tout le monde, évidemment, de s'exprimer, l'intelligence du son, qui est très essentielle importante. en sport.
on va en parler par exemple avec Nadal. Hein. Oui. L'intelligence de la nature, vous en avez fait un peu allusion. Votre expérience africaine est importante, j'imagine aussi là. L'intelligence du temps, l'intelligence spirituelle et l'intelligence du corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence? Parce que on essaie de la mesurer. Il y a les fameux tests de QI, mais ça vous plaît mais pas ces beaucoup, tests sont dramatiques, si vous voulez. Ouais. Ça, c'est Alfred Binet. C'était une connotation pour dominer les masses. Ça veut dire quoi d'être intelligent? Tout ça parce qu'on a réussi un test. C'est quand même n'importe quoi. Donc, ce que ce livre explique, c'est qu'en fait, vous avez différents types d'intelligence. D'ailleurs, en Suède, à l'école, le bon en dessin est tout aussi considéré que le bon en maths. On a eu le problème en France d'avoir, mais ça vient de la révolution agricole, parce qu'il fallait compter, parce qu'on est une région de production, un pays de production. Les maths ont pris le pouvoir, la logique mathématique a pris le pouvoir, alors que vous avez, entre guillemets, 9 autres logiques, 9 autres intelligences sur lesquelles vous pouvez vous baser, vous reposer, qui s'enrichissent même les unes les autres. Alors, ce qui est amusant dans votre bouquin, c'est que vous dites, voilà, il ne faut pas être égoïste, mais il faut être égotiste ou égotique. Il faut être égocentré. Oui, il faut être égocentré. Mais ça veut dire que, si vous voulez, il faut s'aimer tel que nous sommes. Pour s'aimer tel que nous sommes, il faut aller au bout de ces fameuses intelligences qu'on nous a données dès l'enfance. Et alors certains peuvent en développer plutôt certaines que d'autres, si vous voulez. Mais à partir du moment où vous avez été quelque part au bout de votre logique, là, vous vous aimez. C'est-à-dire, vous pouvez vous appuyer inconsciemment sur cette intelligence de la nature, sur l'intelligence du son, sur l'intelligence du verbe, sur l'intelligence kinesthésique. C'est ça qui est très important. Kinesthésique, c'est le corps, mais c'est également le comment vous êtes avec le mouvement. Mais c'est aussi la manière de la couturière de pouvoir coudre. C'est Thierry Marx quand il découpe un poisson. C'est le chirurgien. C'est toute la kinesthésie jusqu'au bout. C'est le corps-outil, si vous voulez. Il n'y a pas une hiérarchie des intelligences. Il y en a pas. Il y en a pas. Malheureusement, en France, on en a fait une avec la logique mathématique, mais non, vous en avez aucune, puisqu'elles sont données, c'est notre côté anima, c'est de là où on vient, c'est des millions d'années d'évolution, et on a oublié qu'on avait tout ça en nous. Et les témoignages dans ce livre montrent que dès lors que vous allez chercher des intelligences connexes à celles que vous pratiquez, déjà souvent sans le savoir, vous devenez un champion. Ouais. Alors, il y a un des champions dont vous parlez dans le livre. Vous avez coaché pas mal de sportifs, d'ailleurs, de haut niveau. Et alors, Raphaël Nadal, vous ne l'avez pas Non, je ne l'ai pas coaché, Raphaël. Par contre, vous l'avez j'ai eu la chance de passer 1h30 avec lui. Et alors, vous dites, en fait, au départ, c'est un grand timide, un type très pudique, très... oui, on le voit bien, il est un peu sur la réserve. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec son corps et avec ses gestes. Et ça, dans le tennis, c'est fondamental. Il est en harmonie avec beaucoup de choses, Raphaël Nadal. La première, c'est qu'il a un grand-père violoniste. Donc en fait, son oncle Tony fait une intuition, comme fait un coach, et dit à Raphaël Nadal, mais si tu te concentrais sur le son de ta balle, et bien évidemment, la musicalité de la balle, ça parle à Raphaël Nadal, puisqu'il vient de cette famille-là. Et le son, c'est un sens beaucoup plus précis que le regard, puisque le regard, c'est un sens discontinu. L'autre exemple de Nadal, c'est qu'il a fait quelque chose de formidable, c'est qu'il a travaillé son geste kinesthésique devant un miroir. Il a travaillé au ralenti, parce que ce qu'on a tendance à oublier, et ce qu'explique ce livre, c'est que chaque fois que vous faites les choses au ralenti, vous devenez derrière un champion. Là, vous pouvez avoir de la rapidité. Tous ceux qui ont gagné cette année des Grands Chelems ont été blessés pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est important. L'autre chose chez Raphaël Nadal, c'est qu'il va à chaque fois au bout de ses intelligences. Il se contente pas de parler l'anglais. Il va au bout de la langue anglaise. Il essaye de comprendre. Il adore la nature. Il fait énormément de plongées sous-marines. Et donc, quand j'ai échangé avec lui, sans le savoir, quand il est sur un terrain de tennis qui est un territoire de jeu, qui est un territoire de chasse, il a en lui contenté, si vous voulez, son esprit, l'ensemble de qui il est, en cultivant ses intelligences multiples. On n'est pas tous des Raphaël Nadal. Je veux dire, c'est parce que c'est un être d'exception au départ. Alors, bien évidemment qu'au départ, il a des facultés. Mais si vous voulez, si on ne lui avait pas dit de se concentrer sur le son de la balle, il n'aurait certainement pas fait la carrière qu'il fait maintenant, parce qu'il n'aurait jamais été aussi bon en passing. Parce que le son de la balle, c'est non seulement voir la balle et la taper et l'entendre, mais c'est entendre les pas de l'adversaire, c'est entendre son souffle, c'est entendre son positionnement au filet. Et tous les champions sont comme ça. Je mets juste un bémol. On n'est pas obligé d'être un champion olympique ou champion du monde. Le but de ce livre, c'est d'expliquer que quand vous développez les intelligences, et les gens qui ont été interviewés le montrent, vous devenez champion de votre vie.
Vous devenez quelqu'un dans le lâcher-prise, Alors, il y a un autre dans aussi. l'intuition. Il y a François Pinault, par exemple, Oui. qui est un des plus grands patrons de France. Hein. Il est à la tête d'un empire de la mode et du luxe. Et alors, lui, c'est un fils de paysan. Il n'a pas de diplôme. Il s'est fait tout seul. En s'appuyant sur différentes intelligences. Ouais. Il s'est appuyé d'abord sur l'intelligence des chiffres. Ça, il l'avait parce qu'il vient d'une famille où il fallait compter. Mais surtout, il a développé une intelligence spatiale absolument incroyable pour en faire un des plus grands collectionneurs au monde aujourd'hui. Ouais. Vous parlez aussi de Thierry Marx, qui est un grand cuisinier. 2 étoiles au Michelin, 5 toques au Goemio. Chez lui, l'intelligence aussi, ça passe. Alors, c'est bizarre aussi. Vous dites par le corps, le geste et par le son. Alors, on dit que ce n'est pas les qualités premières d'un cuisinier. Mais si, parce que si vous voulez, la musique, la cuisine, c'est un rythme. Thierry Marx vous dira que lorsqu'il cuisine, c'est pour lui un oratorio. Lorsqu'il fait un lièvre à la royale. Mais ce qu'a développé Thierry Marx, en plus de la kinesthésie pour découper les poissons, c'est la recherche de la magie des couteaux japonais, l'histoire qu'il y avait derrière, mais c'est également le verbe. Il a énormément développé son intelligence du verbe pour devenir qui il est. Donc, vous voyez, on prend isolément une personne, on pense qu'elle a réussi parce que c'est juste de la cuisine. Non, c'est bien plus que cela. Dans ceux que vous avez rencontrés, il y en a d'autres qui vous ont particulièrement impressionné, qu'on n'a pas encore beaucoup. cité. Il y a Bertrand Picard, donc le projet Solar Impulse, bien évidemment. Qui est suisse, donc sur TV5 Monde. Voilà, il y a Jean-Marc Mormec, qui est un boxeur absolument extraordinaire. Bien sûr. En fait, ils m'ont tous énormément marqué. Il y a le meilleur poissonnier de France, qui est quelqu'un de pas connu, mais qui a réussi son concours parce que justement, il a marié 5 intelligences au même moment. Ils m'ont tous impressionné, en fait, ces gens. En fait, au final, c'est quand même un livre, c'est une sorte de manuel de coaching ou c'est plus que ça? Non, c'est simplement quand vous ouvrez ce livre et quand vous le refermez, vous dites, mais vous posez la question, mais en fait, et moi? Est-ce qu'en fait, à cause de l'éducation de mes parents, à cause du boulot que je fais au quotidien, est-ce que j'ai pas tendance à oublier qui je suis vraiment et là où j'étais bon dans mon enfance, par exemple. Est-ce que j'étais bon en dessin? Est-ce que j'étais intéressé par la nature? Est-ce que j'étais bon en cuisine? Est-ce que j'aimais la musique? Et tout ça, si vous voulez... C'est le connaître toi-même des Grecs, en fait. C'est exactement ça. C'est presque de la philosophie. Donc l'idée, vraiment, c'est de refermer ce livre et de dire, mais c'est vrai, je suis beaucoup plus intelligent que je l'imaginais. On va terminer par cette phrase. Connectez-vous à vos autres cerveaux pour devenir qui vous êtes vraiment. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Christophe Bourgois-Costantini, d'être venu nous parler de nos intelligences au pluriel dans le 64 minutes. Merci beaucoup. Merci.